C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette énième édition de King Monde. Ouvrons ce journal au sommaire. La première ministre Judith Suminwa en mission à Washington pour renforcer le partenariat économique entre la RDC et les États-Unis. L'Assemblée nationale annonce la publication du calendrier des élections des membres du bureau pour les postes vacants. C'est tout pour le sommaire, place au développement des titres. Le bureau de l'Assemblée nationale annonce la publication imminente du calendrier électoral dans le but de combler les postes qui sont vacants après la démission de Vital Kamerhe et Dominique Monongo. Suivez ces reportages. La Chambre basse du Parlement congolais s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire institutionnelle. Des postes clés y sont vacants depuis plusieurs semaines. Celui de président de l'Assemblée nationale laissé libre par Vital Kamerhe après sa démission et celui des rapporteurs adjoints abandonné par Dominique Monongo dans les mêmes circonstances. Dans un communiqué publié à l'issue de la conférence des présidents tenue le 13 octobre, le bureau de l'Assemblée a annoncé la publication imminente du calendrier électoral pour pourvoir ses fonctions stratégiques. Une étape cruciale qui ouvre la voie à une recomposition des équilibres internes du palais du peuple. Ces fonctions ne sont pas symboliques, elles sont au cœur de la mécanique parlementaire, pilotage des travaux législatifs, gestion des relations interinstitutionnelles et régulation du débat politique. Leurs vacances prolongées affaiblissent l'efficacité de l'institution dans un contexte national chargé. Cette recomposition arrive à un moment hautement stratégique. D'un côté, la majorité présidentielle cherche à consolider sa mainmise sur l'Assemblée et de l'autre côté, une opposition en pleine recomposition galvanisée par les retours en scène de plusieurs figures historiques veut peser davantage sur les orientations futures. En coulisses, les négociations s'intensifient. Alliance, compromis, ambition, tout se joue dans le silence des tractations internes. Car, bien au-delà du remplacement de deux postes, c'est une redistribution des cartes qui se profile avec, à la clé, un nouveau visage pour la direction politique du Parlement. Les prochains jours s'annoncent déterminants et les choix des futurs membres du bureau pourraient bien redéfinir en profondeur le fonctionnement de l'un des piliers majeurs de la démocratie congolaise. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, la première ministre représente le chef de l'État Félix Tshisekedi au Forum économique et investissement RDC États-Unis à Washington du 14 au 15 octobre 2025. Judith Suminwa a souligné que la gouvernance du pays est améliorée pour assurer les investisseurs et faciliter le lancement de leurs activités. Reportage Régine Matata. Du 14 au 15 octobre 2025, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant les présidents de la République, séjourne à Washington à la tête d'une importante délégation composée de 9 ministres sectoriels, de chefs d'entreprise publiques et de hauts responsables de services stratégiques. Objectif: participer au Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, conduit côté américain par le secrétaire d'État Marco Rubio. Lors de son discours d'ouverture prononcé lundi soir depuis l'hôtel Marriott sur Pennsylvania Avenue, la chef du gouvernement congolais a mis en avant la nécessité d'un partenariat solide et mutuellement bénéfique. Ce forum marque une étape cruciale dans la diversification de l'économie congolaise et l'ouverture de notre pays à de nouveaux investissements durables, a-t-elle déclaré. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique politique impulsée par le président Félix Tshisekedi et Joe Biden avec pour priorité la paix, la relance économique et la coopération stratégique. L'association dénommée Fraternité congolaise pour le développement du Grand Kasaï a organisé une journée de réflexion évaluative autour des travaux lancés par les gouvernements dans le Kasaï. Autour de cette rencontre, les échanges étaient marqués par les enjeux du développement socio-économique de cette contrée. Suivez ces reportages. Évidemment, c'était notre journée de réflexion de la Fraternité congolaise sur le développement du Grand Kasaï. Nous avons constaté avec les rapports que nous avons reçus de tous les compartiments du Grand Kasaï que le Kasaï est en train de bouger dans la mesure où beaucoup de travaux sont en train d'être réalisés, particulièrement les travaux qui sont liés à la route, parce que la route, c'est même l'instrument fondamental du développement.
Nous avons d'un côté la route terrestre et nous avons de l'autre côté le chemin de fer. Les deux routes sont en train d'être menées correctement et nous pensons que d'ici là, si cette route se termine complètement, elle va relier le Kasaï à l'Angola, il va relier le Kasaï au Katanga et pourquoi pas aussi à la Zambie et à l'Angola. De cette manière-là, le Kasaï pourra se développer. Nous avons aussi parlé des travaux de prospection géophysique aéroportée qui sont menés dans le Kasaï sous financement du gouvernement, mais menés par la firme espagnole Excalibur. Mais nous avons terminé par la plus grande richesse que le Kasaï a, ce sont ses enfants. Le Congo est peuplé, et même l'extérieur du pays est peuplé par des commerçants qui viennent du Kasaï, qui est un don que Dieu a donné à cette province. Et nous avons pensé qu'il est temps qu'il y ait la création d'un fonds de développement du Kasaï, financé par les fils du Kasaï partout là où ils sont, et qui ne va pas se limiter seulement au financement, parce que les fils du Kasaï sont aussi excellents dans la technologie et dans le numérique, et que en fait, la ressource humaine, technologique et financière soit concentrée sur le Kasaï, afin que le Kasaï se développe. Changeons de chapitre. À l'approche de la tenue le mois prochain des élections au sein du comité olympique congolais, Christian Matata se retire de la course et se range derrière les camps d'Amos Mbayo Kitenge. Commentaire. Avant quelques semaines de la tenue des élections au sein du comité olympique congolais, Christian Matata retourne dans les combats au Kitenge, lui qui était un adversaire potentiel de ces derniers et qui incarnait l'espoir de tout mouvement sportif. Pendant que les élections se pointent à l'horizon avec beaucoup d'adversité, Christian Matata préfère se retirer de la course pour rejoindre les camps de l'actuel président sortant du comité olympique, Amos Mbayo Kitenge. Par ailleurs, le frère de l'ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon a décidé de se retirer de la course pour laisser la place à son challenger Amos Mbayo Kitenge alors qu'il inspirait la confiance de plusieurs mouvements sportifs congolais. Président actuel de la Fédération de volleyball Congo et deuxième vice-président du comité sortant, Christian Matata avait été le premier à annoncer sa candidature dans une émission télé pour la présidence du COC. Je viens confirmer ma candidature pour amener un changement au niveau du mouvement olympique congolais, a-t-il déclaré. Chose étonnante qu'il a fini par se retirer de la course sans aucune raison valable, chose qui n'est pas appréciée de la part de mouvements sportifs. Pour rappel, la commission électorale du comité olympique congolais a officiellement clôturé mardi octobre 2025 l'opération du dépôt des candidatures. Jusqu'à la fermeture du bureau de réception et traitement, plusieurs dossiers ont été effectivement réceptionnés. Parmi ces candidats dans la course, il y a le président sortant Marcel Amos Mbayo Kitenge et le président de la Fédération congolaise d'haltérophilie, culture physique et hommes forts, Patrice Ndumbi. Quant à Christian Matata, il a postulé au poste du premier vice-président, un scrutin qui s'annonce plus chaotique que selon certains analystes sportifs. Pour l'instant, tout le monde s'accroche à la date du 14 novembre pour les élections proprement dites et personne ne peut dire le degré de l'adversité de ces assises pour déceler le vainqueur. Toujours en sport, scandale au stade de Martyrs ce mercredi 15 octobre lors du contrôle médical de deux clubs différents au nom du Daring Club Motema Pembe. D'un autre se dirige par Aïe Idambitou et celui de Paul Kassenlele se sont présentés pour le contrôle. Commentaire. Scène surréaliste ce mercredi matin 15 octobre 2025 au stade de Martyrs. Deux formations différentes, toutes deux se présentant comme les Daring Club Motema Pembe, se sont présentées simultanément au centre de médecine et de sport pour effectuer les traditionnels contrôles médicaux d'avant-saison. Un épisode inédit dans l'histoire du football congolais, révélateur de la crise qui secoue l'un des clubs les plus emblématiques du pays. D'un côté, une délégation conduite par Paul Kassambele, président reconnu par une autre partie de supporters et des instances internes du club. De l'autre, un groupe concurrent mené par Aïe Idambituo qui revendique lui aussi la légitimité à la tête du DSMP. Les deux camps habillés en vert et blanc ont présenté des listes distinctes de joueurs et d'encadreurs, chacun affirmant être le véritable Daring. Pris de court, les agents du centre de médecine et des sports n'ont pas su comment procéder.
La situation a provoqué un long moment de flottement, forçant les responsables à suspendre temporairement les opérations de contrôle. Cette scène n'est que le reflet d'une profonde crise de gouvernance qui s'écoule des SMP depuis plusieurs mois. Les conflits de leadership entre Kassimbele et Idambituo a déjà paralysé plusieurs activités du club et les tentatives de médiation initiées par la FECOFA et le Comité national de gestion de la Linafoot n'ont pour l'heure pas abouti. Face à ce nouveau scandale, plusieurs voix s'élèvent pour demander une clarification urgente de la situation par la FECOFA et le ministère des Sports. Les risques d'une exclusion ou suspension administrative du club planent si la double représentation persiste au détriment de l'image du football congolais. Ce qui devrait être une simple formalité médicale s'est transformé en un véritable théâtre de crise. Le DSMP, institution historique du football national, se retrouve aujourd'hui divisé en deux entités, laissant ses fans dans l'incertitude la plus totale. Une chose est sûre, Lédéric Motema Pembe devra bientôt choisir entre deux directions ou risquer de se perdre dans les méandres de ses querelles internes. Restons toujours en sport. La phase des groupes des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 a rendu son verdict. 9 nations ont validé directement leurs billets pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, tandis que des autres espèrent encore décrocher leur ticket via les barrages. C'est le cas pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires. Le compte à rebours est lancé pour 4 nations africaines encore en quête du rêve mondial. La Confédération africaine de football a tranché. Les derniers billets pour la Coupe du Monde 2026 se joueront au Maroc lors d'un mini-tournoi à élimination directe. Un final fort africain inédit dans l'histoire des éliminatoires. Les 13 et 16 novembre prochains, le Maroc accueillera les 4 meilleures équipes classées deuxième de la phase éliminatoire africaine. Selon la configuration actuelle, l'affiche promet des étincelles: Nigeria contre Gabon, RDC contre Cameroun. 2 demi-finales électriques suivies d'une finale coupée et pour une seule et unique récompense, un ticket vers le barrage intercontinentaux, dernière étape avant les mondiales 2026. Entre les Super Eagles du Nigeria, en quête de rachat après une campagne irrégulière, les Panthères du Gabon, auteurs d'un parcours surprenant, les Léopards de la RDC, renaissant sous la houlette de Sébastien Desabre, et les Lions indomptables du Cameroun, toujours fidèles à leur réputation de guerriers, la bataille s'annonce féroce. La finale prévue pour le 16 novembre consacrera le dernier espoir africain vers le mondial. Un tournoi court mais décisif où chaque minute comptera et chaque but pourra faire basculer un destin. Nigeria, Gabon, RDC ou Cameroun, une seule équipe prolongera le rêve américain. Rendez-vous au Maroc en novembre pour un dernier combat, celui de la fierté et du rêve mondial. C'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de nous séparer, voici le principal titre. La première ministre Judith Suminwa en mission à Washington pour renforcer le partenariat économique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. L'Assemblée nationale annonce la publication du calendrier des élections des membres du bureau pour le poste vacant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.actubdis.com. Quant à moi, je vous dis au revoir.